Santé Yamoussoukro. Journée de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Les pharmaciens décident de s'impliquer dans la réussite de la couverture maladie universelle. Sécurité Yamoussoukro. En vue d'améliorer la qualité des services des aéroports ivoiriens, l'autorité nationale de l'aviation civile ANAC renforce les capacités de ses agents. Développement Bouaké. Kwadio Mianko, village de la commune de Bouaké a accès à l'eau potable. Le village est également connecté au réseau électrique national grâce au programme présidentiel d'urgence. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Direction Yamoussoukro pour ouvrir cette édition. Renforcement des capacités en matière de sûreté et de sécurité aéroportuaire et en transport de marchandises dangereuses. L'autorité nationale de l'aviation civile ANAC s'est félicitée de la tenue de ce stage qui améliore les services des aéroports ivoiriens. Le reportage de Sokho Corona Blaise Mamadou est commenté par Léon Broukwame. Ces personnes, 29 au total, sont des agents d'assistance en escale. Elles exercent sur des vols et aéronefs de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Ces diplômes qu'elles reçoivent sont des certificats de fin de stage en maîtrise et manipulation des cargos transportant des marchandises dangereuses. On peut donc le dire, ces 29 agents d'assistance en escale sont désormais aptes à renforcer la sécurité et la sûreté sur les aéroports ivoiriens. L'initiateur de ce stage, Joseph Armangra, inscrit cette formation dans le cadre de l'amélioration des services des aéroports de Côte d'Ivoire. L'ANAC nous accompagne et que nous aussi, en tant que chefs d'entreprise, nous faisons l'effort de nous conformer à la réglementation à travers la formation que nous donnons aux jeunes. Pour saluer l'initiative de ce stage, le représentant de l'autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, explique qu'il concourt à renforcer la confiance en la destination Côte d'Ivoire. Dans toutes les structures qui vont se conformer à ces exigences, nous en tant qu'autorité de supervision, de régulation de l'aviation civile, nous ne pouvons que soutenir ces structures-là. Cette formation est une très bonne formation qui va permettre aussi de renforcer la sûreté aéroportuaire. Cette cérémonie de remise de certificats de fin de stage, aussi une occasion pour célébrer les meilleurs agents et équipes d'assistance en escale des vols et aéronefs de l'ONUCI au titre de l'année 2015. À la clé des primes allant de 100 000 francs à 250 000 francs CFA. Toujours à Yamoussoukro, cette fois pour parler santé, journée 2015 et de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Plus de 300 pharmaciens ont effectué le déplacement. Le thème de l'édition 2015 est la profession pharmaceutique et la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Objectif, préparer les pharmaciens à la réussite de la couverture maladie universelle. Kader Sogodogo, reportage. Ils sont plus de 300 pharmaciens qui ont répondu présents à l'appel de leur ordre dans le cadre des journées annuelles de cette profession. Pendant 2 jours, des échanges ont été menés autour du thème « La profession pharmaceutique et la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire ». Les pharmaciens de Côte d'Ivoire veulent jouer leur partition dans la réussite de cette opération très importante pour les populations. Aucune assurance, aucune couverture maladie universelle n'a pu se mettre en place à travers le monde sans le secteur privé. C'est donc pour la profession pharmaceutique plus qu'un devoir, une obligation d'intégrer cette dynamique, mais qui doit tenir compte des réalités de chaque partie si nous voulons qu'une couverture maladie universelle réussie et pérenne pour un bien-être de nos populations. Chers confrères, chères consoeurs, faisons en sorte que le rêve que nous avons pour la couverture maladie universelle dévore nos vies, afin que la vie ne dévore pas ce beau rêve qu'est cette couverture maladie universelle. Diverses communications ont été faites pour une bonne intégration des pharmaciens dans la couverture maladie universelle. De l'avis du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, CENAM, l'adhésion des pharmaciens à l'opération était pan très important pour une couverture maladie universelle réussie. L'engagement des pharmaciens est pour nous très encourageant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires sûrs pour nous permettre de rendre la couverture maladie universelle une réalité. Et je le dis parce que le médicament est indispensable en matière de soins. Et ce médicament-là, il faut qu'il soit disponible d'abord,
et il faut qu'il soit accessible. Avec l'adhésion des pharmaciens à la couverture maladie universelle, ce processus vient de connaître une avancée notable. Possible d'espérer au décongestionnement du seul lycée de Daoukro à partir de cette année scolaire 2015 et 2016. Un nouveau collège à base 4 est prêt à ouvrir ses portes à Daoukro. C'est une réalisation du conseil régional de l'IFU d'un coût de 200 millions de francs CFA. Le conseil a visité sa nouvelle structure ce vendredi 18 septembre 2015 à l'issue de sa 3e session ordinaire. Une réunion qui a abouti à l'adoption du programme triennal 2016-2018 dont la mise en œuvre va nécessiter plus de 5 milliards de francs. Le reportage de Léon Brokwame. Le conseil régional de l'IFU sur le chantier de son collège à base 4 pour décongestionner le lycée moderne de Daoukro. Administration, salle de classe et de travaux dirigés de cet établissement qui aura coûté à sa finition environ 230 millions de francs CFA sont passés à la loupe. Objectif, s'assurer que le nouveau collège de Daoukro, qui reçoit pour cette rentrée scolaire 2015-2016 ses premiers élèves de 6e, peut effectivement ouvrir ses portes. Un constat satisfaisant pour le président du conseil régional, les travaux étant quasiment achevés. Il ne nous reste plus qu'à mettre les tables bancs qui vont venir la semaine prochaine. Déjà, on nous dit qu'on a affecté 235 élèves pour la 6e. Mais nous avons déjà 4 classes de 5e qui attendent. Nous allons construire encore 2 bâtiments de 4 classes pour terminer le cycle du collège moderne. Nous avons en perspective un collège à base 4 à Bonguera, dans le département de Mayakro. L'équipement du collège de Bricro et de Mayakro. Poursuivre le développement de la région par la réalisation d'infrastructures dans les domaines de la santé, l'éducation, l'électrification, l'adduction en eau potable notamment. L'ambition a été affichée à cette 3e session du conseil régional de l'IFU, peu avant la visite de chantier. Cette réunion a dégagé pour plus de 5 milliards 300 millions de francs CFA, 22 actions prioritaires sur la période 2016-2018. En bonne place, dans ce programme triennal figure également la diversification agricole pour permettre aux populations d'accroître leurs revenus. Retour à Bouaké, les populations de Kwadiomiankro, un village de la commune de Bouaké, ont accès à l'eau potable. Kwadiomiankro est également connecté au réseau électrique national. Les populations de ce village ont tenu à rendre un hommage très appuyé au président de la République. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Kader Sogodogo. L'eau potable est désormais une réalité à Kwadiomiankro, village de la commune de Bouaké. Les femmes de ce village ne vont plus parcourir de longues distances à la recherche d'eau, source de vie. L'accès à l'eau potable, un projet cher à ce village, vieux de plus de 5 décennies, est devenu possible grâce au programme présidentiel d'urgence en PPU. Les élus locaux se sont félicités de voir le président de la République tenir ses promesses. Les populations de Kwadiomiankro ont, au cours d'une cérémonie, exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Les porte-paroles du village ont salué la vision du chef de l'État, celle d'améliorer le quotidien des populations ivoiriennes. Fini les patrouilles sur les marigots pour la recherche d'eau, fini les achats de pétrole. Vraiment, nous accédons à une autre vie encore plus saine. On voudrait dire de ce pas merci au président de la République qui a fait cet effort pour que nous soyons à ce niveau-là. Outre l'adduction d'eau potable, Kwadiomiankro a également été connecté au réseau électrique national, toujours par le biais du programme présidentiel d'urgence PPU. Au jus de ces commodités socle de développement, les populations ont émis le vœu de voir la voie menant à Kwadiomiankro réhabilitée. Une opération de planting d'arbres a ponctué la cérémonie de mise sous pression à Kwadiomiankro. Fin de formation à l'outil informatique pour 168 fonctionnaires issus de 41 structures de la région de Beké. Après un mois de formation, la Société nationale de développement informatique a procédé à une remise d'attestation et d'outils informatiques aux structures ayant participé à cette formation pour pérenniser bien sûr les acquis de cette formation. Kader Sogodogo, reportage. Fin de la 3e session de formation de la SNDI à l'intérieur du pays. Pendant un mois, ils étaient 168 fonctionnaires et agents de l'État de la région de Beké qui ont été initiés à l'usage de l'outil informatique.
À la cérémonie de clôture de cette formation, le directeur général de la SNDI a demandé aux agents formés de tout mettre en œuvre pour participer au processus d'informatisation de l'administration ivoirienne. Je voudrais vous inviter, chers apprenants, à être des agents de changement conformément aux exigences de la société de l'information. Utilisez l'outil informatique au maximum que vous pouvez dans la conduite de vos activités. Pratiquez ce que vous avez appris ici afin d'approfondir vos acquis. Partagez avec vos collaborateurs ce que vous avez appris ici. Vous contribuerez ainsi à combattre l'analphabétisme informatique. Chaque fonctionnaire formé a reçu une attestation de fin de formation. Les 41 structures étatiques participantes ont quant à elles reçu un ordinateur chacune. De quoi témoigner leur reconnaissance à la SNDI. Cette opportunité nous permettra d'être quotidiennement au contact de l'informatique. Car ne dites pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous avons apprécié cette formation dans toutes ses dimensions. Après Yamsokro, Korogo et Bouaké, la Société nationale de développement informatique SNDI va mettre le cap sur San Pedro, toujours avec le même objectif, participer aux côtés du gouvernement ivoirien à l'informatisation totale de l'administration. Klosrambo, village de la commune de Bouaké, a un nouveau chef. Nana Akbela II a reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet central de Bouaké. Le reportage de Maria Kobi est commenté par Léon Broukouabé. Konangoran Deni, intronisé chef du village de Klosrambo par la chefferie traditionnelle du canton Farafoué Gossan. Avec pour nom de règne Nana Akbela II, il remplace sur le trône Nana Adjoua-Trangba, décédé il y a 3 ans. Pour remettre au nouveau chef de Klosrambo son arrêté de nomination, le sous-préfet central de Bouaké, représentant le préfet de la région de Gbeke, Diandelogne et Nguessan Lambert, le parrain de la cérémonie d'intronisation, ont invité les populations à soutenir leur nouveau chef dans sa mission, non sans exprimer leur vœu que le règne de ce dernier consacre la paix, la cohésion et le développement de Klosrambo. Sur ce dernier volet, Nana Akbela II a énoncé aux populations, aux autorités politiques et administratives de Bouaké quelques pans de son projet. Les cadres, je vais les approcher, je vais les appeler, on va décider ce qu'il y a à faire et ensemble on va développer le village. Nana Akbela II, premier chef officiellement installé, est le 5e chef du village de Klosrambo. À 47 ans, il est marié et père de 7 enfants. Des jeux et une opération de salubrité ont marqué la 14e édition des journées socioculturelles et sportives de Sanassi-Dougou. Sanassi-Dougou, c'est dans la commune de Dabakala. Ces journées visent à renforcer l'union entre les ressortissants de Sanassi-Dougou, mais aussi promouvoir la culture et la tradition Djimini Djamala, nous dit notre reporter Ouattara Amadou. La solidarité dans la joie, tel est le thème de l'édition 2015 des journées socioculturelles de Sanassi-Dougou dans la commune de Dabakala. Des festivités initiées pour renforcer l'union entre les ressortissants de Sanassi-Dougou, mais également pour promouvoir la culture et la tradition Djimini Djamala. À la cérémonie de lancement, les différents intervenants ont apprécié l'initiative et ont invité les filles et fils de Sanassi-Dougou à œuvrer non seulement pour le développement de leur localité, mais aussi pour le développement de Dabakala. 7 jours durant, des concours de beauté, des jeux intellectuels, une opération de salubrité, un tournoi de maracana, des danses et rythmes du terroir Djimini Djamala ont marqué cette 14e édition des journées socioculturelles de Sanassi-Dougou. Fin des activités de vacances au profit des jeunes de Ndoussi et de Tiassalé. Dans la région de l'Adjebi-Tiassa, compétitions sportives et culturelles ont meublé ces vacances. Des activités qui visent à rapprocher les jeunes pour des vacances saines. On retrouve notre reporter Ouattara Amadou. Initiées dans les communes de Ndoussi et de Tiassalé, les journées socioculturelles et sportives ont été utiles à la jeunesse de cette partie de la région de l'Adjebi-Tiassa, en ce que leur ont permis de passer des vacances saines. Au menu de ces activités de vacances, le sport et la culture. Les participants apprécient cette initiative qui les a davantage rapprochés. L'action a permis à toute la jeunesse d'Ndoussi de se régaler tout le long des vacances. Parce qu'il faut dire que la jeunesse était décousue
L'année dernière, il n'y avait pas les activités. Nous, les jeunes, on se promenait comme ça dans la ville. Nous, les stylistes aussi, on a en profité. On est partis au karaoké. On a présenté notre modèle. Ça fait que maintenant, on se connaît. Il n'y a pas à faire de telle ethnie. Maintenant, on est venu un. À l'approche des futures échéances électorales, pour Eponon Marie Noël Neboni, il était important de faire comprendre aux jeunes de cette partie du pays que c'est dans l'union, la discipline et le travail qu'ils contribueront au développement de la Côte d'Ivoire. Ce que je leur donne comme conseil, d'aller à l'école, de chercher à travailler, de se cultiver, d'apprendre à faire quelque chose dans la vie. Aujourd'hui, notre président de la République est là, le président Alassane Ouattara, en train de trôner la paix. Comme le président Félix Houphouët-Boigny, je dis à mes enfants de s'attendre et d'être unis. Au niveau du tournoi de Maracana, l'équipe de Tia Salé a pris le dessus sur celle de Ndoussi à l'issue d'une longue séance de tir au but. Zani Cynthia, du lycée moderne de Ndoussi, remporte le meilleur prix du concours karaoké. La maternité de Ndoussi n'a pas été moins malheureuse. Cette maternité a reçu des climatiseurs de la part de la marraine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.